Le mot, la fondation de la communication écrite. Les mots sont les briques fondamentales de la communication écrite. Ils sont les unités de sens qui façonnent nos idées, transportent nos émotions et transmettent nos informations. En d'autres termes, les mots sont les véhicules qui nous permettent d'exprimer nos pensées, nos désirs et nos expériences. Ils sont à la base de tout ce que nous lisons, écrivons et comprenons dans le monde de l'écriture. Les mots, fondement de la communication écrite. Les mots, ces entités linguistiques apparemment modestes, constituent en réalité les piliers incontournables de la communication écrite. Ils ne sont pas simplement des agencements aléatoires de lettres, mais plutôt des joyaux qui façonnent la pensée humaine, expriment les émotions les plus profondes et transmettent des informations cruciales. En somme, les mots sont les artisans de la communication, les outils les plus précieux dont nous disposons pour donner forme à nos idées et exprimer le vaste éventail de nos expériences. Les mots comme artisanat de la pensée, il convient de se rappeler que les mots ne sont pas de simples symboles, mais des vecteurs de sens. Ils sont la clé qui ouvre la porte de notre imagination, nous permettant d'explorer des mondes fictifs, de comprendre des concepts abstraits et de raconter des histoires captivantes. Chaque mot est une pièce du puzzle de la communication écrite, un élément essentiel qui contribue à créer une image mentale, à susciter des émotions et à transmettre des informations. Sans les mots, notre capacité à communiquer et à partager notre monde intérieur serait gravement limitée. Le pouvoir émotionnel des mots. Les mots ont également une puissance émotionnelle extraordinaire. Ils peuvent évoquer des sentiments profonds, qu'il s'agisse de la joie ressentie en lisant un poème, inspirant de la tristesse suscitée par une histoire poignante, ou de la colère provoquée par une injustice dépeinte de manière percutante. Les écrivains et les poètes ont depuis longtemps compris le pouvoir des mots pour toucher le cœur des gens, pour créer des liens émotionnels et pour influencer les opinions. La fondation de la compréhension. Pensez aux mots comme une brique d'un édifice intellectuel. Chaque mot est une pierre qui s'ajoute à la structure de la compréhension. Lorsque nous lisons, chaque mot que nous rencontrons renforce ou modifie notre perception de ce que nous lisons. Les mots sont le moyen par lequel nous nous connectons avec le monde de l'écriture, qu'il s'agisse de la poésie, de la fiction, de la non-fiction ou de tout autre genre. Ils sont l'élément fondamental qui permet aux idées de prendre forme dans notre esprit. L'universel dans la diversité linguistique. Un aspect fascinant des mots est leur variété et leur adaptabilité dans différentes langues et cultures. Chaque langue a son propre ensemble de mots, chacun portant une richesse culturelle et sémantique unique. Les traducteurs, par exemple, font preuve de compétences extraordinaires pour trouver des équivalences entre les mots d'une langue à une autre, préservant ainsi la signification tout en adaptant la forme, la convergence des mots et des idées. En somme, les mots sont bien plus que de simples éléments de communication. Ils sont porteurs de la pensée humaine, les vecteurs des émotions humaines et les gardiens de l'information humaine. Ils sont la pierre angulaire de la communication écrite, un trésor de sens qui enrichit notre compréhension du monde et renforce notre capacité à nous exprimer. Les mots transcendent les frontières et les cultures, unifiant l'humanité dans une quête commune de partage et de compréhension. Ainsi, il reste un témoignage éternel de la puissance de la langue et de la créativité humaine. Cependant, il est important de noter qu'il existe toujours des exceptions et des nuances dans la langue, et ce sont précisément les règles et les cas particuliers qui ajoutent de la beauté aux mots. La langue française, avec son histoire riche et sa complexité structurelle, est un véritable trésor linguistique. L'une de ses caractéristiques les plus fascinantes est sans aucun doute la pléthore d'exceptions et d'irrégularités qui parsèment son paysage grammatical et orthographique. Ces exceptions, bien que parfois déconcertantes pour les apprenants, ajoutent une profondeur et une nuance unique à la langue.
en faisant ressortir son caractère vivant et évolutif. Ces exceptions sont souvent le résultat de l'influence de diverses langues et dialectes qui ont convergé au fil des siècles pour donner naissance à la langue française moderne. Elle reflète également l'évolution constante de la société et de la culture, ainsi que les contributions individuelles d'écrivains, de poètes et de linguistes qui ont enrichi la langue de leur créativité. Par exemple, les verbes irréguliers, tels que être et avoir, sont des incontournables de la grammaire française. Ils ne suivent pas les règles de la conjugaison habituelle, ce qui signifie qu'ils doivent être mémorisés individuellement. Ces irrégularités ajoutent une dimension de surprise et de complexité à la langue, la rendant à la fois stimulante et parfois déconcertante. De plus, l'orthographe française est célèbre pour ses nombreuses particularités. Les accents, les lettres muettes et les règles d'accord peuvent sembler arbitraires, mais ils contribuent à la musicalité et à la clarté de la langue. Les exceptions orthographiques telles que les homophones peuvent parfois sembler déroutantes, mais elles servent à préserver la richesse du vocabulaire français et à éviter la confusion dans la communication écrite. En fin de compte, il est important de comprendre que ces exceptions ne sont pas des obstacles à la maîtrise du français, mais plutôt des facettes intrigantes de cette langue. Elles offrent une opportunité d'exploration et d'apprentissage continu pour ceux qui se lancent dans l'aventure de l'apprentissage du français. La richesse de la langue française réside précisément dans sa capacité à évoluer tout en conservant sa beauté et sa complexité grâce aux nombreuses exceptions qui la définissent. Le pouvoir des mots en action. Pour mieux comprendre l'importance des mots, voici un exemple. Imaginez un écrivain talentueux qui utilise des mots soigneusement choisis pour décrire un magnifique coucher de soleil sur l'océan. Ces mots peignent une image vivante dans l'esprit du lecteur, évoquant des couleurs chatoyantes, des bruits de vagues et une sensation de paix. Cela pourrait donner ceci. L'horizon s'embrassa, tel un ultime soupir de la journée. Le soleil, ce maître artiste, plongea lentement derrière la ligne d'horizon, se transformant en une boule de feu incandescente. Les cieux se mirent à danser, vêtus d'une palette de couleurs que même les plus grands maîtres de la peinture n'auraient pu imaginer. L'océan, dans son infinie splendeur, répondit à cette majestueuse symphonie céleste. Ces vagues murmuraient doucement, en un éternel chant, caressant la plage de leur étreinte apaisante. L'eau, d'un bleu profond injourné, se transforma en une toile liquide d'or et de rubis, capturant chaque éclat du soleil déclinant. Les nuages, jadis blancs et imperturbables, se teignirent de nuances roses, oranges et pourpres, comme si le ciel lui-même saignait d'une émotion ineffable. Les oiseaux marins, silhouettes gracieuses dans ce tableau vivant, tournoyaient et plongeaient dans la lumière dorée, jouant leur rôle dans cette scène d'une beauté sidérante. Le vent, doux et caressant, apportait avec lui l'odeur salée de l'océan, mêlée à des notes subtiles de sable chaud. Les spectateurs, étreints par ce spectacle transcendantal, ne pouvaient s'empêcher de ressentir une profonde paix intérieure, comme si le temps lui-même s'était suspendu pour honorer ce crépuscule divin. Le coucher de soleil sur l'océan était bien plus qu'un simple phénomène naturel, c'était une œuvre d'art vivante, une symphonie visuelle qui réveillait l'âme, rappelant la beauté éphémère de notre monde. Dans ce moment magique, les couleurs chatoyantes, le murmure des vagues et la sensation de paix se mélangeaient pour créer une mémoire éternelle, gravée dans le cœur de ceux qui étaient témoins de cette splendeur. Cet exemple illustre comment les mots ont le pouvoir de créer des images, des émotions et des expériences dans l'esprit du public. Allez, maintenant, les exercices. L'exercice consiste à pratiquer l'art de l'écriture, car il s'agit bel et bien d'un art. L'utilisation efficace des mots nécessite la pratique. Les exercices d'écriture peuvent vous aider à développer
vos compétences en matière de communication écrite. Vous pourriez essayer de rédiger des poèmes, comme les miens, sans aucune prétention, des essais ou même un journal personnel. Ces exercices vous permettront d'explorer différentes facettes de la langue, d'expérimenter avec les mots et de perfectionner votre capacité à transmettre vos idées de manière claire et concise. Les modifications apportées visent à rendre le texte plus fluide et à harmoniser la structure des phrases. Le texte est désormais plus clair et plus lisible. Solution des exercices qui est en fait une amélioration qui continue. Lorsque vous effectuez des exercices d'écriture, il est essentiel de réfléchir à vos résultats. Relisez vos textes, identifiez les faiblesses et les points forts, puis apportez des améliorations. L'apprentissage de la communication écrite est un processus continu, et chaque texte que vous écrivez peut être une occasion d'apprendre et de progresser. Soyez ouvert aux commentaires et aux critiques constructives pour affiner vos compétences. Voici le chemin vers la maîtrise. Enfin, voici quelques trucs et astuces pour vous rappeler l'importance des mots et les utiliser de manière plus efficace. Tout d'abord, lisez régulièrement pour vous familiariser avec une variété de mots et de styles d'écriture. Utilisez un dictionnaire pour explorer la signification et l'orthographe des mots. Pratiquez la rédaction de manière régulière pour renforcer vos compétences. Soyez précis dans votre choix de mots pour éviter toute confusion. Enfin, revoyez et révisez vos textes pour éliminer les erreurs et améliorer la clarté. En conclusion, les mots sont les éléments fondamentaux de la communication écrite. Ils ont le pouvoir de transmettre des idées, des émotions et des informations. Comprendre les règles, pratiquer l'écriture et chercher à s'améliorer dans des étapes essentielles pour maîtriser l'art de l'utilisation des mots dans la communication écrite, avec de la patience et de la persévérance, vous pouvez devenir un communicateur écrit, efficace et persuasif.